Bonjour mes petits gourmands! Aujourd'hui, nous allons voir la recette des gaufres. Il existe deux recettes, une express et une un peu plus longue avec des temps de repos, mais aujourd'hui, c'est l'express que je vais vous apprendre. Nous allons voir ensemble toutes les étapes de cette recette, de la préparation à la cuisson. Je vous laisse et on se retrouve à la fin pour les conseils et les astuces. Je te donne la liste du matériel et des ingrédients nécessaires pour la réalisation de cette recette qui va nous permettre de faire une quinzaine de gaufres environ. On va casser 2 œufs dans la cuve de notre robot ou dans notre saladier, puis ajouter 30 g de sucre. Attention, dans les 30 g de sucre, il y a un sachet de sucre vanillé, puis une pincée de sel. Nous allons ensuite faire blanchir nos œufs à l'aide d'un fouet ou donc de ton robot. Attention, cette étape est importante, il faut fouetter suffisamment ton mélange d'œufs et de sucre afin qu'il devienne mousseux, clair et aéré. Nous incorporons de l'air dedans. Je te montre la texture que doit obtenir ton mélange. Nous allons ajouter un peu d'extrait de vanille, environ 5 g. Moi, je le fais à l'œil. On va peser 250 g de farine qu'on va ajouter en 3 fois. Là, j'ajoute mon premier tiers et à ce tiers-là, je vais ajouter la totalité de mon sachet de levure. On commence à fouetter à faible vitesse, puis nous allons accélérer afin que notre mélange soit homogène. Attention, je ne vais pas ajouter à nouveau de la farine car ma pâte risque d'être trop dense et d'endommager le fouet de mon robot. Je vais donc peser en parallèle 400 g de lait que je vais ajouter également en 3 fois dans ma préparation. Si tu te demandes pourquoi j'ajoute en 3 fois, je vais te le dire tout de suite. C'est simple. Quand on a une grande quantité d'ingrédients à ajouter à une préparation quelle qu'elle soit, il est préférable de le faire en plusieurs fois afin de vraiment bien incorporer chaque ingrédient à la préparation de base. Ici, dans le cas des gaufres, cela me permet de vraiment avoir une pâte lisse, homogène et sans aucun grumeau. On va ajouter le deuxième tiers de notre quantité de lait. Pour rappel, en totalité, nous mettons 400 g de lait. Je ne te précise pas le lait car tu peux utiliser soit du lait demi-écrémé, soit du lait écrémé, soit du lait entier, soit encore des laits végétaux. Au choix. Pense à chaque étape à racler le fond de ta cuve ainsi que les rebords avec une spatule afin vraiment qu'il n'y ait aucun grumeau. Nous allons ajouter le deuxième tiers de farine. Attention, au cas où tu ne saurais pas, pour tout ce qui est gâteau, pâte, préparation qui ne demande pas de pouce, on utilise la farine T55. Comme j'incorpore ma farine en plusieurs fois, sache que tu n'es pas obligé de prendre de la farine fluide. Une farine classique, voire de premier prix, fait très bien l'affaire. Et donc il est temps d'ajouter le dernier tiers de notre farine. Pour rappel, en totalité, nous avons mis 250 g de farine dans notre préparation. Il est temps pour toi d'aller faire fondre 50 g de beurre au micro-ondes afin qu'il ne soit pas trop chaud lorsque nous allons le mettre dans notre préparation. Je racle bien à nouveau les bords de ma cuve. Je vais mélanger et on va ajouter notre dernier tiers de lait. Ça y est, on a mis toutes les grosses quantités. Il est important à cette étape-là de bien homogénéiser toute ta préparation. Pense à remuer un petit peu ton beurre fondu pour ne pas qu'il fige. Il faut par contre prendre du beurre à 82% de matière grasse. On va ajouter notre beurre à notre préparation, il doit être tiède. C'est vraiment important qu'il soit tiède car la différence de température entre ton beurre et ta pâte peut le faire figer. Et donc tu te retrouveras avec des morceaux de beurre dans ta préparation. Pour éviter cela, tu peux penser à sortir tous tes ingrédients avant de réaliser tes gaufres afin qu'ils soient tous à la même température. Donc je mélange au maximum ma préparation et ça y est, c'est fini. Je racle bien, on nettoie correctement sa cuve car nous allons filmer notre préparation au contact. On filme au contact la préparation afin d'éviter que l'air ne se mette entre notre film et notre préparation et que celle-ci ne croûte. Tu as 3 possibilités avant de cuire tes gaufres. Soit tu laisses ta préparation 1 heure à température ambiante, soit tu la mets minimum 4 heures au frigo, soit dans l'idéal, 1 nuit au frigo.
Ça y est, il est temps de faire cuire nos gaufres. Pense à bien allumer ton gaufrier avant et ne remplis pas trop de préparation car celle-ci va gonfler lors de la cuisson et tu risques d'avoir des débordements de préparation. Moi, je fais toujours un aller-retour de mes gaufres afin que la coloration soit parfaite. 30 secondes suffisent. Regarde-moi ça, elles sont magnifiques, une dorure parfaite. Alors, j'espère que cette recette t'a plu. Sache que tu peux congeler tes gaufres. Une fois que tu les as faites, tu peux les pré-cuire, ne pas trop faire de cuisson, les congeler et les ressortir quand tu en as besoin. Tu peux les remettre dans ton gaufrier et elles seront parfaites. N'hésite pas à garnir tes gaufres avec tout ce dont tu as envie. La pâte à tartiner, de la confiture, des fruits frais, de la chantilly, la sauce chocolat, vraiment tout ce qui te fait plaisir, du sucre glace aussi. N'hésite pas à me mettre un commentaire, un like et surtout à t'inscrire sur mon site. Je te laisse ce lien juste là. À bientôt mes petits gourmands!